Le thème de ce soir est ma rencontre avec les Bnei Adam. Je reviens effectivement de Paris. La première rencontre samedi soir, c'était surtout une intervention de ma part exposant ce qu'est l'adamisme et la différence fondamentale entre l'adamisme et le noahisme. J'ai expliqué très brièvement que le noahisme est l'approche des non-juifs vers la Torah, mais pendant tout le temps de l'exil, et que l'adamisme qui est en train de naître, et dont je suis pratiquement la source unique dans le monde, et qui est une pure révélation venant de moi, et qui pour l'instant n'est pas encore connue, acceptée, reconnue, parce que nous ne sommes qu'à l'état embryonnaire, que l'adamisme était une approche nouvelle concernant les nations, au moment de la délivrance finale et bien évidemment dans les temps qui préparent la délivrance finale. Alors ça sera trop long bien sûr d'expliquer dans les détails la différence entre l'adamisme et le noahisme, mais très brièvement, la différence est que le noahisme se concentre essentiellement sur le faire et ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 7 lois de Noé, qui sont bien sûr 7 chefs de chapitres qui, en se décomposant, contiennent quantité d'autres notions, mais l'approche reste une approche liée à la loi, ce que tu dois faire ou ne dois pas faire. Mais si cette approche était normale, respectable et valable pendant les siècles de l'exil, c'est-à-dire pendant la longue période où l'être en général et surtout l'être non juif ne cherchait pas vraiment à se construire en tant qu'être au travers des enseignements de la Torah, mais cherchait plutôt ce que la Torah lui demande de faire ou de ne pas faire, parce que la conception, la mentalité était très différente. Aujourd'hui, depuis quelques années déjà, nous nous apercevons qu'il est absolument impossible, si l'on est honnête et sincère, et si notre approche vis-à-vis des nations est honnête et sincère, on ne peut en aucun cas se contenter d'enseigner à un non-juif ce qu'il doit faire ou ne pas faire, parce que le non-juif aujourd'hui est à la recherche, exactement comme le juif, de la construction de lui-même, de se changer, de se transformer. Et donc pour cela, il a besoin d'enseignements profonds au même titre qu'un juif en a besoin. Comme je le disais dans cette intervention de samedi soir, il est clair qu'un non-juif un juif ne peut en aucun cas se construire uniquement en respectant la loi. Il a besoin de beaucoup plus, c'est-à-dire d'une approche plus profonde, je n'aime pas le mot car il n'est pas adapté, mais je n'ai pas un autre mot qui me vient maintenant à la bouche, une approche plus philosophique, plus humaine, plus concernant ce que je suis plutôt que ce que je dois faire. Et le juif, bien évidemment, a un océan de sagesse qui s'ouvre devant lui dans les nombreux textes de la Torah, qui s'intéresse à ce qu'il est plutôt qu'à ce qu'il doit faire ou non. Et donc cette exigence aujourd'hui concerne bien évidemment les non-juifs, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est tout simplement en étant à l'écoute, en essayant d'être sensible et surtout honnête face à la demande des non-juifs, que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus le choix aujourd'hui et que les non-juifs avaient le droit, autant que les juifs, de se construire grâce aux enseignements de la Torah. Une parenthèse très importante que j'ai déjà évoquée dans de nombreux cours, il y a malgré tout une ignorance totale qui persiste encore à l'intérieur du peuple juif et parfois même parmi nos enseignants, et qui consiste à dire qu'il est interdit d'enseigner la Torah à un non-juif. J'ai tellement mal et tellement de peine et même tellement de honte face à ceux qui disent de telles sottises et qui les enseignent en plus, parce que c'est complètement faux, c'est absolument tronqué, falsifié. Il nous est uniquement interdit d'enseigner la loi concernant les autres commandements à part les 7 lois de Noé, d'enseigner les lois du Shabbat, d'enseigner les lois de la Kashrut, d'enseigner comment
un juif doit vivre dans ses actes, dans son culte, cela nous est interdit parce que si un non-juif veut se mettre à faire Shabbat alors qu'il se convertisse, mais il lui est interdit de faire Shabbat tout en restant non-juif, faire Shabbat comme un juif fait Shabbat bien sûr. S'il veut manger kasher alors qu'il se convertisse, mais se créer une image fictive de juif alors qu'il ne l'est pas, c'est stupide. C'est ça ce qui est interdit d'enseigner à un non-juif pour ne pas créer, on pourrait dire, un semblant, une image du judaïsme qui ne correspond à rien dans la réalité de l'être, qui refuse de se convertir. Mais tout enseignement qui permet de moraliser, de construire, d'humaniser un homme, bien évidemment que c'est notre devoir de l'enseigner. Je racontais à mes amis pendant ce séminaire quelque chose d'absolument incroyable qui m'est arrivé. Je sortais vendredi soir de la synagogue, je passais Shabbat dans un quartier très très populaire. Un quartier très populaire à Paris signifie des blancs, des noirs, des rouges, des musulmans, des juifs bien sûr, et l'humanité tout entière réunie dans un arrondissement ou deux ou peu importe. Et je rentre donc avec mon hôte vers sa maison et tout d'un coup je vois devant moi un homme d'origine africaine, très imposant, qui ne me rassurait pas, je l'avoue très franchement, plus de 2 mètres de haut, qui semblait me barrer la route. Et donc, vu ce que je suis et ce que j'enseigne, j'ai le droit malgré tout de me poser des questions et de faire attention. Et donc, j'essaye de passer à côté en passant vite, et tout d'un coup, il me dit « Shabbat Shalom, monsieur le rabbin ». Je suis stupéfait, c'est pas du tout à la réaction à laquelle je m'attendais. Je me retourne et je lui dis « Comment vous savez que je suis un rabbin ?» Il me dit « Mais je vous connais très bien, Rav Dinovitch, je suis tous vos enseignements. » Alors là, j'avoue, je suis bouleversé en voyant une personne qui n'avait pas du tout l'image d'un de mes élèves, qui plutôt me terrorisait plutôt que de me mettre en confiance. Je m'approche vers lui et je lui dis « Mais c'est absolument incroyable, vous suivez mes enseignements ?» Et avec presque des larmes aux yeux, il me dit, et en hébreu, c'est absolument incroyable, il me dit « Sachez, maître, que je vous bénis, que Dieu vous bénisse, que vous avez transformé l'animal qui était en moi, vous l'avez transformé en homme. » Alors quand on entend des choses pareilles, je veux dire, si je suis venu à Paris rien que pour entendre une phrase comme celle-là, qu'un homme qui très certainement, vu son look, est passé par beaucoup d'étapes d'animalité, de bestialité, qui me dit « Rav, que Dieu vous bénisse, vous avez transformé l'animal en moi, vous avez fait de moi un homme ». Vous comprenez pourquoi j'insiste pour dire que le noarisme n'est plus du tout à la page, et qu'il faut arrêter de prendre les nations uniquement pour des robots à faire ou ne pas faire, et que ce qu'elles ont besoin aujourd'hui, c'est de se construire exactement de la même manière qu'un juif, parce que tous les êtres humains veulent se construire, et surtout à la veille de la délivrance finale. Dans mon séminaire à Paris, j'avais des gens qui m'ont clairement dit qu'ils croient en Jésus, qu'ils sont catholiques ou qu'ils sont évangéliques et qu'ils n'ont aucune intention de changer leur foi. Mais ils étaient là. Ils sont venus pour écouter, non pour critiquer, non pour tendre un piège. Ils sont venus avec amour, avec respect, avec des oreilles grandes ouvertes. Et ça, c'est ça ce que je vois, moi. C'est sur ce terrain que je veux travailler. Je ne suis ni un djihadiste, ni un prêtre de l'Inquisition, ni un missionnaire. Je cherche la confiance là où je peux la trouver. Et lorsque je la trouve, les scories extérieures, les défauts extérieurs, à mes yeux en tant que juif, si quelqu'un me dit qu'il est catholique et qu'il croit en Jésus en tant que fils de Dieu, pour moi évidemment c'est un défaut grave. Mais il ne me dérange pas, parce que je cherche l'humain, je cherche le positif, je cherche le bon, je cherche le bien. Et il est possible de le trouver même dans quelqu'un qui exprime ouvertement des idées qui sont fondamentalement opposées aux tiennes. Et c'est pour ça que des hommes comme moi et ceux qui me suivent sont véritablement les précurseurs de la délivrance finale. Les autres, malgré leur connaissance, malgré ce qu'ils enseignent, non seulement s'éloignent, mais éloignent
leurs élèves et tous ceux qui les écoutent de la délivrance finale, parce qu'ils perpétuent en vérité toutes les raisons pour lesquelles l'humanité tout entière est en exil. L'humanité tout entière est en exil parce qu'aucun homme refuse de faire confiance à un autre homme. Parce que dès que je vois que ton idéologie est différente de la mienne, je t'enferme directement dans une case de malfaiteur, de malhonnête, de mauvaises intentions, de coups montés, de corruption et de complot. Et donc automatiquement le monde ne peut pas avancer. Parce que des hommes mauvais, il y en a partout. Il y en a chez nous certainement autant que partout ailleurs. Sauf qu'on est un petit peuple, donc il ne peut pas y avoir autant de mauvais juifs qu'il y a de mauvais catholiques ou de mauvais protestants ou de mauvais musulmans. Parce qu'on est moins nombreux, mais proportionnellement parlant, je veux dire, le mal se trouve partout. Donc avant de critiquer les autres, faisons d'abord le ménage chez nous. Donc ce n'est pas une approche qui est saine. Donc c'est la raison pour laquelle il est temps que les Juifs, eux aussi, se rendent compte que leur salut en tant que peuple passe par cette main tendue, cette main méfiante, mais tendue malgré tout, vers les nations. De la même manière que de plus en plus d'hommes et de femmes des nations nous tendent la main aussi, sans doute eux aussi avec une certaine méfiance, mais nous tendent la main malgré tout. Et donc, si on n'essaye pas de trouver ce que nous avons en commun et ce qui est possible de reconstruire, alors le monde n'avancera jamais, le peuple juif restera dans son exil parce qu'il n'y a qu'un ignorant, que quelqu'un qui ne connaît pas nos textes, qui peut croire que la délivrance du peuple juif ne dépend que de son travail personnel, même s'il est complètement déconnecté d'un travail plus universel concernant l'humanité tout entière. Nous parlons à présent de la délivrance finale. La délivrance finale concerne toutes les nations, pas seulement le peuple juif. C'est pas la sortie d'Égypte, c'est pas la sortie de Babylonie, c'est pas Hanouka, où à chaque fois c'est une histoire, une délivrance qui ne concerne que le peuple juif. Ici, il s'agit de la délivrance du monde entier. Le monde entier ne peut pas être délivré si le peuple juif lui tourne le dos. Et si les Juifs imaginent que quand le Mashiach va venir, il va, avec une baguette magique, taper sur la tête des nations, et il va leur dire ou vous marchez dans le bon chemin, ou je vous liquide tous, si c'est ce genre de Messie que vous cherchez, c'est pas le mien. Et de toute façon, celui-là ne viendra jamais. Arrêtons de prendre les nations pour des individus à qui on imposera la vérité. Une fois que le Messie la dévoilera. Ça ne fonctionne pas comme ça, un être humain. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Alors pourquoi demandons-nous aux autres de fonctionner de telle manière? Donc il faut que des ponts s'établissent entre eux et nous. Il faut qu'une certaine confiance se réétablisse entre eux et nous. Alors encore une fois, avec beaucoup de prudence plutôt que de méfiance. Parce qu'il est évident qu'un homme qui n'est pas un homme comme moi, rempli de Torah, peut effectivement être en danger s'il s'approche sans prudence, parce qu'il peut se faire séduire, il peut se faire détourner, il peut s'affaiblir dans sa propre croyance. Mais respectons, renforçons ceux qui ont, oui, la force de le faire, parce que ceux-là sont ceux qui préparent le chemin à la délivrance finale. Et ne mettons pas des bâtons dans les roues ou des critiques à ceux qui sont suffisamment forts pour tendre une main prudente, mais une main sincère pour essayer de voir comment l'humanité peut être reconstruite. Et donc, ce message, je pense, est très important. Et j'avoue que, encore une fois, ce voyage à Paris qui n'est que le premier, car j'aurai l'occasion, comme je l'ai promis, de repartir en France au moins 2 et peut-être 3 fois par an à partir de maintenant pour rencontrer mes amis non-juifs dont j'espère le groupe ira en se renforçant. J'ai proposé aussi d'organiser des groupes de voyage ici en Israël, énormément d'activités qui vont permettre de construire l'identité adamique. Et donc, il est clair que dans mes enseignements plus larges, s'adressant à tous et en particulier au peuple juif, il est clair que mon adamisme se ressentira de plus en plus, car de plus en plus, je pense que
La préparation, encore une fois, à la délivrance exige des enseignants de la Torah une ouverture d'esprit qui permettra justement une adhésion de plus en plus sincère de la part des nations à la Torah d'Israël. Et c'est cette adhésion de plus en plus sincère qui sera l'un des moteurs les plus importants de la délivrance finale.